Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. On fait des crêpes, on mange des crêpes, c'est crêpe party. T'as remarqué que dans une crêpe party, c'est comme quand tu fais un barbecue? Tu sais, t'en as toujours un de côté qui est occupé à la bouffe, pendant que les autres, eux, mangent et se régalent. Oui, et puis c'est le même, hein. Ou alors, pour être tous à table, t'attends, tu fais tout ton tas de crêpes, et puis tu le sers à table avec tout le monde. Ouais, mais là, quand tu veux la manger, elle est froide, ta crêpe. Alors tu te dis que tu vas la passer quelques secondes au micro-ondes, mais là, il y en a qu'un de micro-ondes. T'es pas plus avancé, tu te retrouves avec le même problème de départ. On peut pas tous manger ensemble. Ça a été inventé pour foutre la merde, la Chandeleur, moi je te le dis. On le sert qui en premier? C'est la dernière cuillère du pot de chocolat qui la prend? C'est plus crêpe party, c'est crêpage de chignon. La Chandeleur, c'est la fête des chandelles. Ah bah voilà. Mais si, mais quand tu vas au cinéma avec un couple d'amis qui passe tout le temps du film à se bécoter et que tu restes là tout seul comme un con juste à côté, qu'est-ce qu'on dit? Tu tiens la chandelle. Bah voilà, il y en a toujours un à côté qui touche pas la bouffe. C'est ça, c'est la Chandeleur. C'est une fête païenne. Mais alors il y a une autre origine éventuelle, c'est une hypothèse, l'hypothèse de l'ours. Depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, bon les Germains, Scandinaves, tout ça là un peu dans le nord, dans le froid, célébraient la sortie d'hibernation de l'ours. C'était à peu près la période. Ils se déguisaient en ours et ils faisaient semblant de violer ou d'enlever des jeunes filles. Bah voilà, heureusement qu'on vit plus au Moyen-Âge. Enfin, je vais pas m'avancer de trop non plus. Le rapport aux crêpes, pâte de l'ours, pâte à crêpes, je sais pas. Ah si. Ah, admettons la jeune fille finit sauter comme la crêpe, mais sinon je pense pas que l'ours avait une pièce dans la pâte, hein. Une hypothèse historique, heureusement, ça remonte au Moyen-Âge. Moi je préfère la version américaine. Là-bas le jour de la Chandeleur c'est le jour de la marmotte. Si tu vois une marmotte sortir de son terrier et qu'elle a pas peur, l'hiver sera bientôt fini. Si au contraire elle retourne dans le fond se cacher, c'est qu'il va encore faire bien froid bien longtemps. Je sais pas ce que donne l'hiver, mais moi je ferais bien la marmotte, j'irais bien au fond de mon lit. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook, l'insolite de Geoffrey.